Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous du matin avec Regard Intuitif Joël. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se... presque fin de semaine, même cette fin de semaine, ce vendredi. Donc j'espère, voilà, cette semaine n'a pas été trop difficile et vous a réservé aussi de très belles surprises. Même si, voilà, en ce moment, ces choses-là, nous les comptons sur les doigts d'une main. Qu'est-ce que je voulais dire? Je salue, bien sûr, les nouvelles et les nouveaux abonnés donc qui viennent de nous rejoindre. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, c'est important. Aussi de vous enregistrer au niveau de la clochette pour avoir les notifications des émissions. Et, bien entendu, le pouce à cocher pour le référencement de la chaîne, qui j'espère avant la fin de l'année on passera la barre des 9000, toujours en quinconce avec You, comme nous disons. Voilà, donc et encore une semaine qui s'est passée à la vitesse grand V. Un temps un peu chafouin, et puis comme pour beaucoup, j'ai une grande pensée solidaire pour toutes celles et tous ceux qui sont, je ne vais pas dire les pieds dans l'eau, mais enfin qui souffrent des inondations, parce que c'est pas drôle. Voilà, donc toutes mes pensées pour qu'enfin le Gaïa cesse un peu de laver tout ce qu'elle peut aussi, en espérant, voilà, à partir de la semaine prochaine, ou même déjà ce week-end, des jours un peu plus secs et un peu plus ensoleillés pour tout le monde. Ça le fera le plus grand bien. Bien écoutez, on va débuter. Donc, je vais commencer par les commentaires de cette semaine. Donc, alors, attendez que je me trompe pas, c'est bon. Alors, Mercedes, bon, coucou Joël, Cédric, Géraldine, toujours agréable de t'écouter. Plein de cœur, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Eliane, bonjour mon cher Joël, mon Cédric, ange du matin. Avalon est resté au lit, le vent souffle fort ce matin et il n'aime pas ça. Bisous à ma Géraldine, ma douce Sylvie, Aline. Je n'ai pas mon médicament, rupture de stock, je n'ai pas de chance d'avoir un neurologue génial anti-vaccin. Anti-vax, pardon. Je fais d'énormes bisous à toute ma famille d'étoiles. Plein de bisous autour de nous tous. Des bisous à vous, à Joël, Cédric. Vos guidances me font tellement de bien. Merci beaucoup Eliane pour ce partage. Très à propos. Myriam, bonjour Joël, merci pour... Et puis nous, ça nous fait du bien aussi, hein, t'inquiète pas, sinon... de voir... Ouais, c'est beaux échanges, et puis c'est toujours très fort, c'est teinté d'humour, d'émotion, de plein de petites choses, et vous nous faites partager votre quotidien. Voilà, vous faites partie de notre vie, vous faites partie de cette grande famille de, comme tu le dis si bien, Eliane, à ma famille d'étoiles. Voilà. Si. Ah non, je les ai rangés. Tu vas passer? Non. Attends. Mais sinon, voici. Il ne fait que passer. En bonne compagnie. Je suis en bonne compagnie avec toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute. C'est vrai. Donc je reprends. Myriam nous dit bonjour Joël, merci pour ta présence et tes conseils, gratitude, plein de cœur. Mercedes, gratitude Joël,
est apaisante. Belle journée à tous. Je pense que c'est ma voix, je pense, ou gratitude. Je pense que ça doit être cela. Tu me confirmeras, Mercedes. Merci beaucoup à toi pour ce message. Géraldine, bonjour. Petit rappel pour les abonnés, donc bien entendu ce que j'ai fait en tout début d'émission. Merci Géraldine de ce petit rappel. Martine, bonjour mon Joël, bonjour à Cédric, une très belle journée à vous deux. Merci à toi et plein de belles choses aussi. Anne, coucou mon Joël, tendre bisous. Merci Anne de ces petits câlins. Isabelle, bonjour Joël. Belle journée à vous deux. Merci à toi. Chantal, bonjour Joël, comment vas-tu? Alors, je vais faire un point santé juste après si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Merci Chantal de cette attention. Leïla, bonjour Joël, merci pour ta présence. L'abondance, on la souhaite à tous, bien entendu. Abondance en santé et un équilibre de vie. Une belle journée à vous deux. Plein de bisous, de tendresse et de câlins. Merci beaucoup Laïla. Ghislaine nous envoie des messages de des champignons, des petites feuilles, des choses comme ça qui sont voilà, des paysages de l'automne. Merci beaucoup Ghislaine. Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour ma belle famille des étoiles. Pour tout te dire Joël, comme je travaille cette semaine, je t'écoute en prenant mon petit déjeuner, il est 5h30. Ta guidance me parle beaucoup, il faudrait que je la réécoute. Oh que oui, prendre le temps d'écouter notre intuition, notre cœur. Il n'y a rien de plus important pour pouvoir avancer dans la lumière. Merci Joël. C'est très joli ce que tu viens de dire. C'est exactement, c'est vraiment ce que nous tentons tous à faire pour, voilà, pour continuer à avancer et pour continuer à être présent pour nous, pour notre âme, pour notre cœur, pour notre corps, mais aussi pour les autres. Et ça, ce sont des éléments qui sont primordiaux dans la et qui nous font grandir et qui continuent à faire grandir tout le monde, quelles que soient on va dire les avancées, quelles que soient les choses où nous avons tous. Et j'en suis aussi le témoin par vos échanges. Vous avez franchi des étapes, vous avez gagné des batailles. Donc voilà, il faut continuer à être dans cette même dynamique parce que tout simplement vous le méritez bien, parce que vous avez fait aussi et vous continuez à faire ce qu'il faut pour continuer à avancer. Alors, je fais juste un petit point santé. Non, voilà, donc oui, les petits problèmes de dernièrement donc, se sont apaisés. Là, c'est plus un gros coup de fatigue là, en retour suite à différentes situations qui étaient un peu en instance, qui sont en voie de se stabiliser. Donc automatiquement, vous savez, quand les nerfs montent, au bout d'un moment ça redescend et on est un peu flagada. Voilà, donc c'était un peu ma journée aujourd'hui, c'était ma journée flagada. Bon, vu le temps qu'il a fait, c'était assez épouvantable, ça n'a pas arrangé les choses, mais bon, mais sinon pour le reste ça va, toujours en bataille, comme je l'avais dit la dernière fois pour les médicaments et autres. Je vous donne une info, peut-être que vous l'avez eu. Si vous devez aller voir votre médecin et qu'il vous prescrit de l'amoxicilline, je ne fais pas de publicité, hein, c'est vraiment pour donner cette information. Je l'ai eu par le biais des associations auxquelles je suis affilié. Donc ça va être publié certainement demain ou choses comme ça. Donc l'amoxicilline est en flux tendu, voire en rupture de stock dans certaines régions, et notamment sous la forme pédiatrique. Donc si jamais voilà quelqu'un d'entre vous avait ce que je souhaite pas, un enfant qui était souffrant ou quelqu'un devait prendre cette forme là, pensez à demander au médecin qu'il fasse aussi une ordonnance d'un autre traitement, le cas échéant, pour vous éviter de faire des allers-retours et de vous casser le nez devant la pharmacie. Donc voilà, ça j'ai eu cette information là ce soir. Donc je dis franchement, c'est pas de la pub, c'est tout simplement c'est de l'information qui va être relayée certainement dans les jours. Enfin même je pense à partir de même avant demain d'ailleurs, avant samedi et quoi même je me demande si ça n'a pas été déjà diffusé ce vendredi. Bon, bah, écoutez. Au moins j'ai transmis cette information là pour le bien de tout le monde.
Alors aujourd'hui, pour vous accompagner, ce dernier jour de la semaine, donc j'ai avec moi donc l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle, les maîtres d'Akasha et l'oracle de Noël que j'ai aussi inauguré en début de semaine et que qui m'avait au milieu de semaine peut-être pris par le temps, peut-être moins sollicité, je sais pas. Voilà. Mais là, voilà, on va laisser faire les choses, on va voir comment ça va se dérouler. Et puis, moi, je vais vous inviter à vous installer confortablement et chaudement, de prendre une boisson chaude, de prendre voilà, aussi, si on se voit en différé, de prendre un petit break aussi pour vous. Et puis, si jamais vous conduisez ou si vous êtes sur la route en m'écoutant, faites aussi attention. Voilà, donc, et bien entendu, nous aurons la fée Morgane en fin de tirage. Alors, c'est l'oracle de Noël qui m'appelle aujourd'hui pour le début de ce tirage. Donc nous avions terminé, je crois, la dernière fois sur quelque chose de très très dynamique et très très fort, où il y avait aussi des notions de recentrage sur soi, mais aussi le fait d'avoir des récompenses, si on peut appeler ça des récompenses, ou des cadeaux venant aussi de l'univers, par du fait, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que vous aussi, voilà, vous avez et vous méritez largement ces cadeaux qui vous sont proposés et qui vous sont offerts par l'univers. Alors, ça va, c'est bon? Alors, pardon? Ah oui, merci. Pas réveillé ce matin, moi. Pas réveillé du tout. Ah bah oui, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Alors, donc comme je vous disais la dernière fois, l'oracle de Noël, voilà, je m'a tenté et je voulais aussi vous le faire découvrir, voilà, parce que peut-être cette période arrive aussi rapidement, va arriver rapidement, et voilà, plutôt que vous faire un calendrier de l'Avent, tout l'oracle on a fait en disposition. Alors, la première carte qui vous est donc proposée est la carte maître, la carte du maître, qui représente aussi quelque part le guide qui a cette lumière avec vous et qui a sa lumière avec lui, pardon, et qui montre aussi le chemin qu'il faut continuer de poursuivre. Cette lanterne, en fin de compte, va briller pour vous aussi dans le noir. Et autour d'elle, tout est inondé de sa lumière qui forme un cercle chaleureux et sécurisant. Alors que je m'approche, le vieil homme prend son autre lanterne, en allume la bougie en se servant de celle dont la flamme brille déjà, puis me la tend. Donc là, c'est aussi quelque part le message de l'accompagnant, le message du suivi, du suiveur. Et c'est aussi un autre message qui est important qu'il faut... nous en parlons souvent depuis quelques semaines, où on parlait des heures miroirs, des messages aussi, des signes... des signes qui nous font quelque part un peu comprendre que nos anges gardiens veulent nous parler. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi quelquefois, de plus en plus, nous avons ces informations-là, nous avons ces signes extérieurs. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être un numéro sur une plaque numérologique, ça peut être une chanson, ça peut être une parole, ça peut être une situation. Et tout ceci vont faire en sorte, en fin de compte, d'attirer votre attention. Tout simplement parce que vos anges gardiens ont envie de converser avec vous, de transmettre et de faire aussi une entrée peut-être dans votre vie pour vous permettre aussi de continuer à avancer, de continuer à construire. Et vous voyez ce qu'il est indiqué dans ce message. C'est quelque
quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie qui changeront ton regard sur ton existence. Cette personne te donnera les clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et où tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi, ou même un enfant. Ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croiseras plus tard. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le. Tu seras comme un phare dans la nuit pour cette personne. Donc, vous voyez, c'est un message d'accompagnement, c'est un message de découverte et aussi d'acceptation et de force. C'est-à-dire que les situations que vous avez pu vivre, ce que vous avez pu mettre aussi en capital, si je peux me permettre, en capital de consolidation, eh bien, en fin de compte, ceci va vous permettre de pouvoir être un peu plus attentif à ce qui va se passer autour de vous pour justement être en accord avec les émotions et les intuitions que vous pouvez vivre, mais aussi les situations. Et vous voyez, le message c'est tout simplement, c'est je suis prête à rencontrer mon guide et à guider d'autres personnes à mon tour. Alors tu sauras intuitivement que ton guide est face à toi. Sois attentive à ce que l'on te dit. Il se trouve une aide pour toi. Ne crois pas qu'il te faille être plus ceci ou plus cela pour mériter ce guide. Non, tu mérites le meilleur tel que tu es. Et cette personne est là parce que consciemment ou inconsciemment, tu as demandé un coup de pouce. Alors, aie confiance. Tout s'organise pour le mieux du monde pour que ça puisse se dérouler et que cette rencontre puisse se faire le mieux possible. Donc, voilà. Ça fait partie de ces chemins de vie. Ce guide aussi est là pour continuer à éclairer votre chemin et votre obscurité. Alors, là c'est une boule de neige, une boule, vous savez, qu'on retourne, qu'on appelle le conditionnement. Alors, vous voyez, alors là on est dans l'ici, le maintenant, le conditionnement va plus se représenter. Alors attendez, je vais juste voir la carte. Conditionnement, c'est aussi, ça peut être un... oui, il est indiqué notamment comme, voilà, enfermé dans un globe parmi les sapins, qui se sont couverts de neige lorsque Tom a secoué la boule, Clochette, le petit renne, regarde avec envie le monde qui l'entoure. Comme il aimerait sortir de sa cage vitrée pour s'évader dans le jardin et batifoler dans l'herbe blanche. Tom prend à nouveau la boule, Clochette ferme les yeux, la neige va s'envoler. Alors, ce message en fin de compte va aussi... Cette expression va montrer aussi que quelque chose tourne en rond dans votre tête ou dans ta tête ou dans ta vie. C'est-à-dire un peu comme quelque chose qui revient, une émotion, une question, une blessure. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions, ou bien tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions et à te poser les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, les mêmes émotions. C'est comme si tu t'étais arrêté à un instant T et que le train continuait à rouler. Alors, sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes. Agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Ça peut aller d'utiliser l'autre main pour tenir sa fourchette, ou changer sa route pour aller quand on va faire ses courses, ou quand on veut manger un plat particulier, ou manger des plats différents, porter d'autres couleurs de vêtements, parler différemment aux autres, modifier son rituel matinal par exemple, changer le style des pauses durant la journée. Tu dois sortir de ton schéma et te remettre sur la rail de ta vie. Rien ne vaut une décision écrite
pour ne pas oublier ce que l'on vient de faire. Alors, n'hésite pas à rédiger la liste de ce que tu peux changer. Tes actes, tes paroles, ou une intonation quand tu communiques, ton rythme pour avancer, les itinéraires que tu prends, l'heure à laquelle tu te couches, le genre d'émission que tu regardes, les gens que tu fréquentes, les livres. Fixe-toi des dizaines de points et coche-les au fur et à mesure que tu les auras modifiés. Et tu sentiras alors le vent du nouveau, de la nouveauté qui viendra te balayer, te caresser. Et tu verras que tu auras beaucoup plus d'énergie, de joie et d'idées qu'auparavant. C'est aussi important de pouvoir s'octroyer ces moments de réflexion, mais aussi se permettre de se dire, mais oui, je peux casser la glace et je peux aller voir si sur le côté gauche ou le côté droit, ben c'est peut-être aussi voilà, aventureux ou même constructif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être conscient qu'à un moment donné, comme tous, nous sommes tous pris par ce train-train, c'est de ne pas en être conscient et puis de se laisser bercer. Parce qu'en fin de compte, comme voilà, il était indiqué, ben, le train voilà, est passé et il peut être compliqué de pouvoir le rattraper. Donc ayez en tête cette notion qu'il, même pour vous faire plaisir, voilà, de briser, de vous lancer un challenge et de briser un peu ces us et coutumes que nous avons tous pour voilà, redécouvrir un peu de nouveauté et un peu de peps. Parce que tout ceci va vous apporter, comme il était indiqué, ce vent de fraîcheur, ce vent de nouveau, pour vous permettre de continuer et de retrouver la continuité de votre chemin de vie. Et vous voyez je dirais presque sur les techniques ou sur les situations qui peuvent vous aider, notamment à agir, à réfléchir, à se poser les bonnes questions. La méditation se pose et se porte là aussi pour vous. Cette méditation, elle est accessible à tous, quel que soit le lieu où nous sommes, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. C'est vous qui allez en décider l'utilité, le besoin. Personne ne viendra vous dire s'il faut que tu viennes méditer de 13h30 à 14h45. Non. Ça peut se faire pour un apprentissage, le cas échéant. Mais il faut être à l'écoute de ses sentiments, l'écoute de ses ressentis pour pouvoir être aussi à l'écoute de son âme, de son cœur, et pour pouvoir les ouvrir aussi. Alors, ça peut être en étant ancré dans Gaïa et par exemple, si bon, le temps ne le prête pas en ce moment, mais voilà, c'est par exemple si on est dans un jardin ou si voilà, si on est sur une terrasse de café ou de terrasse de bâtiment ou terrasse de bâtiment, enfin un balcon de bâtiment ou alors un espace qui vous permettrait en fin de compte d'être avec vous-même et pour pouvoir aussi demander à entrer en communication avec vos guides, vos anges gardiens, votre puissance supérieure pour aussi transmettre vos attentions qui sont louables et qui sont fortes. Donc là, nous sommes sur une situation où vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas, au contraire, on vous continue à vous accompagner vers la lumière, on vous guide et on vous aide de plus en plus à... Alors, vos puissances et vos êtres de lumière sont là aussi pour vous aider à continuer à avancer, tout en ayant en tête qu'il faut pas hésiter à tourner un peu à changer un tout petit peu de direction pour casser un peu les codes, casser un peu les coutumes, ou la routine, si on peut l'appeler comme ça, justement pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir entamer de nouveaux cycles de méditation, parce que la méditation reste, comme les prières, qu'elles soient verbales ou intérieures, les meilleurs vecteurs de communication avec nos guides, mais aussi nos anges gardiens et nos puissances supérieures. Donc vous voyez, là il y a ce double message, mais qui est aussi important. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas tomber, au contraire, on vous accompagne, on vous donne des trucs en plus pour pouvoir continuer à être dans la lumière et être grand
par rapport à ce que vous avez aussi envie de faire. Je vais demander au Sage Énergie de prendre le relais. Et vous savez, même si vous n'avez pas de technique de méditation, vous en trouvez sur, voilà, sur des accessibles. Vous savez, il suffit quelquefois d'une musique qui vous, voilà, qui vous interpelle. Ça peut être une musique douce, une musique... bon, il faut éviter le rock, hein, je pense, mais quand bien même. Mais voilà, plus quelque chose qui puisse vous détendre et puis qui vous aide à prendre le contrôle un peu de votre respiration, un peu comme vous savez, comme la mer. Je l'avais un peu expliqué, comme la mer qui vient vous... La vague qui vient vers vous et qui repart progressivement, doucement, en prenant, en apportant et en enlevant voilà, les choses en apportant les choses dont vous avez besoin et puis en éliminant les choses qui sont peut-être plus d'actualité pour vous. Voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir méditer et puis ça peut se faire, je dirais, dans n'importe quelle situation. Enfin, sauf bien entendu dans le métro voilà, ou dans des lieux qui sont quand même assez bruyants, quoi. Parce que vous risquez de ne pas être très à l'aise et puis c'est pas le but du jeu ou le but de la situation. Alors, l'oracle des 7 énergies nous apporte et vous apporte la carte de la souveraineté. La carte de la souveraineté qui va elle aussi être empreinte de lumière et brillante à souhait pour apporter sur le chemin du guide que nous avions juste avant une nouvelle notion qui peut être celle de la confiance en soi, mais c'est pas nouveau, mais surtout cette responsabilité de ses sentiments et de ses actions. Le sentiment calme de pouvoir personnel, la conscience de soi et ne pas permettre aux influences extérieures de perturber votre connexion à votre vérité. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle? Notre pouvoir personnel est notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur, notre sens de l'intégrité avec conviction, assurance et en accord avec notre but. Il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier votre vous authentique. Il n'y a que nous qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Alors, il n'y a que vous qui puissiez détrôner, en fin de compte, et qui avez le pouvoir de déloger, en fin de compte, votre conscience personnelle. Vous êtes le maître à bord. Vous êtes le maître de votre esprit. Vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Sont-elles en adhésion avec les valeurs de la beauté, les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Le défi actuel de votre vie, peu importe leur taille, doivent être révélés par une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance? Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand planifier leur bataille, alors comme eux, éviter les escarmouches inutiles et exercer votre pouvoir personnel d'une manière stratégique. Et le guide qui était donc présent auparavant et qui est présent sur ce tirage vous montre aussi l'importance de l'écoute que l'on a et qu'on doit avoir de soi pour non pas écraser les autres par son savoir ou par sa présence ou ses beaux discours. Non. C'est d'être là et d'être en harmonie avec soi-même, tout simplement. De raisonner avec les émotions que nous vivons, les émotions que nous ressentons, et
que l'on souhaite aussi partager à d'autres. Et tout ceci pour éviter que lorsque nous sommes peut-être, entre guillemets, si je mets beaucoup de guillemets, agressés par des personnes moins intentionnées, nous ayons l'intelligence et puis aussi la force de pouvoir esquiver ces, on va dire ces agressions ou ces batailles, hein, si je peux me permettre, si je peux reprendre le terme, parce que vous êtes avant tout le souverain de vous-même et c'est vous qui avez les propres rênes de votre personnalité, de votre cœur et de votre corps. Donc automatiquement derrière, eh bien, vous allez avoir une certaine assurance qui, je pense, vous a déjà surprise parce que lors d'une situation, vous avez su répondre avec aloi et aplomb en vous disant après, là aujourd'hui, j'ai pas été mauvais. Voilà. Et bien, vous voyez, c'est ces moments-là qui, je ne dis pas qu'ils doivent se répéter, hein, parce que c'est au contraire, mais c'est ces moments-là qui doivent vous dire que vous avez aussi franchi des étapes et que vous êtes, n'oublions pas, le maître à bord. Tout comme le capitaine Nemo était... oui, c'était sous-marin. Donc voilà, c'est aussi cette importance-là, et notamment de pouvoir aussi conserver cette lumière forte et dirigée. La carte centrale, nous la verrons tout à l'heure. Alors, sur la carte de la méditation, nous avons la carte des intentions et des motivations qui se positionnent. Alors, on est toujours dans cette construction, dans cette réflexion de nous. C'est là qu'on va laisser vivre les émotions, vivre aussi ce que j'appelle souvent nos stimuli, nos petites choses qui nous sont internes, justement pour décupler la force que l'on va mettre dans la réussite de nos projets. Donc nos motivations vont être d'autant plus présentes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus libres. Et ces motivations, nous allons pouvoir, comme ces intentions, nous allons pouvoir les canaliser de telle sorte à les orienter vers la réussite de notre projet de vie et dans la réussite de votre projet de vie. C'est-à-dire que là, vous avez une nouvelle fois je ne vais pas dire une solution, c'est pas une solution, mais c'est une orientation pour pouvoir asseoir aussi vos ressentis. Parce que c'est quelque chose qui est important. D'être à l'écoute de soi, comme on l'indiquait tout à l'heure avec la souveraineté, c'est de faire en sorte que devant nos puissances supérieures, devant nos guides ou devant nos anges gardiens, nous montrions aussi cette envie de réussite et de construction. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là par hasard, et vous n'êtes pas là par hasard non plus, et tout ceci forme une sorte de groupe, une sorte de famille, et de telle sorte que tout ceci interagit, tous ces éléments interagissent entre nous. Parce que nous avons eu assez d'attention, de motivation et aussi de compréhension pour pouvoir aller vers l'autre, aider l'autre, faire en sorte que le jour où c'était nous qui étions un peu plus bloqués, on acceptait aussi l'aide de l'autre. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qui se sont faites et qui continuent à se faire, et c'est ça qui est la beauté. Donc en fin de compte, là, les motivations sont toujours là, et elles guident aussi notre nos étapes prochaines. C'est important. Là, nous sommes dans l'ouverture, dans l'acceptation de soi, dans le guide, et là, nous sommes plus sur reposer, pas replier sur nous-mêmes, mais reposer en orientation vers le regard vers le futur, vers le lointain, vers ce partage de vie, ce chemin de vie que nous traversons tous. Alors, la sagesse de l'oracle.
Alors, ok. Tiens, il y en a toi. Ah, il y en a deux. Alors, pardon. Il y en avait deux. La troisième. Et tiens, celle-ci. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit incident technique, ça arrive. Il n'y a pas eu de bobo. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, voilà, c'est juste la caméra qui s'est penchée vers le tapis de tirage. Alors, la carte suivante qui nous est proposée par la sagesse de l'oracle est de couper du bois. Alors vous allez me dire, tiens, c'est original de couper du bois. Bah oui, mais ça fait partie des actes de la vie quotidienne, mais ça fait partie aussi de l'entretien que nous avons qu'il est préférable d'avoir aussi sur notre parcours de vie aussi. C'est-à-dire, c'est d'accepter le fait que quelquefois des tâches un peu moins, je ne vais pas parler de tâches nobles ou des choses comme celle-ci, mais comme voilà, des tâches qui sont on va dire quotidiennes, hein. Ça peut être le ménage, ça peut être des choses comme ça, font partie aussi intégrante de notre vie et de notre parcours. Parce que couper du bois, c'est aussi préparer le feu, ça peut préparer aussi la chaleur, mais ça prépare aussi, par exemple, si on a du bois à couper, pour faire des murs, pour faire une cabane, pour se protéger aussi. Donc vous voyez, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. C'est une corvée, certes, il faut la faire, mais on est dans l'utile et l'agréable. Parce que ça va nous servir, parce que ça va nous permettre de réchauffer, ça va nous permettre de faire aussi préparer le dîner, mais ça va nous permettre aussi de nous protéger des agresseurs, du froid, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est quelque part voilà, à point nommé. Alors, la carte suivante, donc je vais se positionner, c'est la carte de la nouvelle vie. Alors la nouvelle vie, elle est symbolisée aussi par, donc dans l'ici et le maintenant. On était, je vous le rappelle tout à l'heure, dans le conditionnement, c'est-à-dire qu'on vous préconisait, on était dans l'indication de casser un peu les codes pour aller voir aussi comment on pouvait réagir et comment on pouvait continuer à grandir. Et là, en fin de compte, la nouvelle vie qui s'offre, c'est un nouveau réveil, c'est aussi la chance ou la possibilité de se rendre compte que nous avons franchi différentes étapes et que nous en sommes à un stade supérieur. C'est-à-dire que, comme une naissance, nous apprenons, nous sommes dans le grandissement et dans l'apprentissage. Parce qu'il est vrai qu'aussi l'apprentissage de la vie ne se fait pas, l'apprentissage de la vie ne se fait pas en une seule fois, et bien entendu, c'est tout au long de sa vie que nous apprenons à être nous. Et un point qui a été notifié par la suite, c'est ça va toucher tout ce qui va être c'est l'émergence des nouvelles idées. Vous voyez le lien qui est avec le conditionnement, c'est-à-dire de sortir de ce conditionnement va vous permettre aussi de pouvoir avoir de nouveaux horizons devant vous et puis aussi de nouvelles pistes, de nouvelles idées, de nouvelles réalisations. C'est aussi important que cela. Quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui nous inspire de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, qui donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde. Et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer alors. Laissez briller votre lumière, car c'est un temps où la chance vous sourit. Je
je faisais juste un parallèle, c'est que là, sur le tirage, le dernier tirage, nous avions aussi sur les instants à venir, les cadeaux. Nous avions les présents, les cadeaux faits par l'univers. Là, on vous dit que là, ce sont aussi de nouvelles chances qui vous sourient et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse sa place au printemps. C'est un temps pour vous aussi, pour vous lier à d'autres personnes et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs, et ce qui va permettre aussi de pouvoir apporter un autre message qui est, on va dire, est-ce que je peux utiliser le terme très fort et très important pour nous tous? J'ai bien pour nous tous. Aujourd'hui, cette carte-là va nous présenter aussi une situation de bon augure. C'est-à-dire que là, quelque chose de nouveau arrive et on nous demande d'être à l'écoute, d'être aussi le récepteur de tout ceci, parce que ça va nous permettre aussi de pouvoir réaliser beaucoup de choses, mais aussi, surtout, c'est de très bon augure. C'est-à-dire que les choses s'éclaircissent, les ténèbres reculent, pour nous permettre, grâce à la lumière, grâce à la souveraineté aussi, de pouvoir réenclencher notre route sur notre vie à réaliser. On va casser nos codes pour balayer un peu les mauvaises on va dire les mauvaises coutumes, si je peux me permettre, hein, c'est un coutume entre guillemets, mais nos mauvaises habitudes, pour en découvrir de nouvelles et qui, elles, sont sous cette carte de la nouvelle vie et de la bonne augure. Alors, on ne vous demande pas de changer à 395 degrés, mais au contraire, on vous demande juste voilà, de voir si quelques ajustements pourraient se faire pour vous permettre aussi d'être encore mieux. Alors, est-ce que ça vaut pas la peine de tenter le coup? Nous sommes protégés. Cette carte-là vous protège, elle est de très bonne augure. Et vous voyez, la carte qui vient arriver ensuite, ça va être la carte de la confiance. Ah oui, la carte de la confiance, vous allez me dire, c'est évident. Parce que si nous avons de nouvelles attentions, n'oublions pas, hein, nous sommes sur les attentions, les motivations aussi, et la méditation. Eh bien, c'est quelque part aussi ce message que veut nous renvoyer, qu'on veut faire suivre ou renvoyer à nos êtres de lumière, à nos puissances supérieures, c'est que nous avons repris confiance. Nous avons repris confiance. C'est-à-dire que des différentes tâches qui nous ont été faites, proposées, ou que l'on a subies, ou qu'on a rencontrées, eh bien, vous savez, ça fait un peu comme une page qui se tourne, comme un chapitre qui se ferme, ou un premier tome qui s'arrête, et nous entamons, et vous entamez le deuxième tome, et ce deuxième tome, ben, il est sous cette forme et sous cette lumière de la nouvelle vie et de très bonne augure. Alors pourquoi ne vous faites pas confiance? Faites-vous confiance aussi. Faites confiance à ces ressentis, à cette intuition, à cette force de vos motivations pour pouvoir être une nouvelle fois guidé, orienté, accompagné, et de pouvoir surtout à chaque étape, parce que c'est important, déjà se rendre compte de ce que nous avons pu mettre en place pour pouvoir en arriver jusque-là, mais c'est surtout apprécier. C'est surtout apprécier le fait que lorsque nous faisions confiance, ben nous allons beaucoup plus loin. Je ne dis pas qu'on est inconscient, non, au contraire. On se rend. La confiance va nous renforcer, va nous, une nouvelle fois nous construire une sorte de carapace autour de nous, de telle sorte que cette confiance, ça va nous faire partir, nous faire avancer encore plus loin. Et balayer d'un revers les choses qui sont un peu moins pour vous aider
à être vous-même. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que la confiance, dès qu'on se l'accorde, on peut aller très loin. Et ça rejoint aussi ce que nous disions tout à l'heure par rapport aux intuitions sur ce message-là. Je vais juste demander au maître de l'Akasha. Pardon. Décidément. Alors, attendez. Ouais, je vais voir si on avant la délivrance. Ah oui, attendez. Si je peut-être. Attendez. Avant de commencer je vais faire la carte centrale. La carte centrale, s'ouvrir pour découvrir. Voilà. Je vous rappelle, juste nous étions dans pour l'ici et le maintenant, dans ce conditionnement qu'il fallait rompre, de ce conditionnement qui était important aussi à changer pour se sentir aussi un peu plus soi-même, plus présent. Et la carte centrale va nous proposer de s'ouvrir pour découvrir. Et il est vrai que lorsque nous sommes à l'écoute, lorsque nous sommes en découverte, lorsque nous sommes intéressés, eh bien c'est là que nous allons aussi découvrir des choses qui nous appartiennent, qui sont en nous, mais des choses qui sont aussi à l'extérieur et qui vont nous faire grandir. Parce que la découverte pour un sentiment, c'est important. La découverte pour de certaines situations qui se déroulent et qui sont parfois pour certains, on va dire, des situations habituelles, puis pour d'autres vont être des situations exceptionnelles ou irréelles. Mais avant tout, c'est votre conviction et c'est votre force de découverte qui va aussi appuyer ces moments-là. Parce que c'est vous qui mettez en avant ces intentions. Regardez, lorsque nous sommes accompagnés ou lorsque nous rencontrons un maître de lumière, et bien entendu, le s'ouvrir pour découvrir aussi ce qui peut se passer, les ressentis et autres, va nous apporter une grande confiance. Il est vrai aussi que lorsque nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, que nous sommes nos propres rois, notre propre patron, le fait de s'ouvrir pour découvrir va permettre aussi de comprendre et de s'interroger sur des situations où il est important de se poser, de ressentir aussi ses intuitions et ses motivations. Bah oui, tout cela va s'imbriquer. Il est vrai aussi que lorsque nous sommes conditionnés ou dans un certain conditionnement qui est tout à chacun et nous avons tous le même, nous avons nos conditionnements, nos habitudes, on va dire. Eh bien, lorsque nous allons prendre conscience de notre souveraineté, va s'ouvrir alors tout simplement des intentions et des motivations pour aller vers et vous proposer et vous accorder cette carte de bienveillance qui est la nouvelle vie. C'est-à-dire que quelque chose de nouveau, comme un nouveau roman, comme un nouveau chapitre ou autre, va s'ouvrir parce que vous avez su mettre en avant les différentes étapes. Vous n'êtes pas oublié, et quand bien même ce serait été le cas, on vous recommande de vous repositionner en vous, de vous réécouter une nouvelle fois. Donc, de ces moments-là, appréciez, méditez. N'hésitez pas à continuer vos attentions. Au contraire, elles sont louables. Elles sont importantes parce que, bien entendu, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, vous le faites pour vous, pour votre âme, pour votre corps, votre cœur, mais vous le faites aussi pour les autres. Et ça apporte une certaine aisance, une certaine stabilité et surtout une certaine confiance. Vous voyez, donc ces éléments-là sont aussi très parlants pour amener quelque chose de nouveau. Un peu comme si, on a coupé du bois, l'hiver était, la nature était en repli,
en hibernation, et puis d'un seul coup, quelque chose de nouveau arrive, et là, la lumière rejaillit et repart de plus belle. Et elle repart de plus belle grâce à vous et en vous. Donc oui, je voulais juste demander au maître d'Akasha si, certainement par une carte, je pense, ou un autre deck, s'il y avait un message particulier aussi par rapport à ce qu'ils ressentent, et ce qu'ils souhaiteraient vous faire parvenir comme information. Alors, je vais procéder à une coupe. Hop. Alors, je vais repositionner les cartes, merci. Alors, merci. Les maîtres d'Akasha vous apportent une... alors, c'est son jeu de mots. Hein. Vous apporte cette carte concernant l'acceptation. Donc, c'était le deck. Avec... l'acceptation, c'est la porte qui s'en trouve. C'est la porte... c'est aussi... je vais transmettre juste le message des maîtres d'Akasha. Lorsque... alors, pardon. Lorsque vous cessez de lutter et que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui relie au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de se reconstruire, de modifier, d'interagir et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacun ou chacune est venu expérimenter. Être dans l'acceptation n'est pas ni se résigner, ni donner raison aux autres ou aux circonstances. Au contraire, c'est reconnaître et accueillir ce qui est sans s'y opposer. Si l'expérience est là, elle nous montre quelque chose à intégrer, à observer, à transformer. L'acceptation nous permet aussi de grandir intérieurement. Elle nous offre une merveilleuse opportunité d'évoluer, d'acquérir une grande sagesse, ou plus exactement, de la recontacter en soi. Emprunter le chemin de l'acceptation des événements ou des circonstances est un choix qui allège. Oui, ainsi, nous n'avons plus à porter de fardeau qui nous freine, qui nous retient et nous empêche d'être libres. L'acceptation est une porte qui mène à la guérison. Donc vous voyez, le message des maîtres d'Akasha est clair aussi, c'est que voilà, nous sommes dans ce cadre-là où c'est vrai que nous avons été brinque-ballés, nous avons eu des hauts, des bas, des marées, des tempêtes, des orages, du beau temps, et on a eu tout ceci qui voilà, nous a un peu mis à rude épreuve, mais à un moment donné, on nous fait signe qu'il est temps aussi de régler quelques petites choses qui ont dû peut-être se dérégler tout simplement lors des mouvements, hein, tout simplement, et qui ne sont pas irréalisables, loin de là, au contraire, mais qui sont présents et qui vont, avec ces petites attentions, ces techniques, ces petits réajustages, si je peux me permettre, vont vous permettre de pouvoir continuer à avancer, de continuer à grandir en vous. Et notamment, l'acceptation passe aussi lorsque nous sommes dans le cadre de la confiance et de la nouvelle vie, comme une carte de bonheur aussi. Quelqu'un qui s'accepte tel qu'il est, par son orientation, par sa vie, par tout ça, en fin de compte, ne se pose plus les questions existentielles comme d'autres. Pourquoi? Parce qu'il a pris le dessus sur ces éléments-là, et s'est dit, mais de toute façon, si j'essaie de lutter contre ça, mais de toute façon, ça ne servait à rien, parce que de toute façon, je sais que je ne suis pas dans le vrai, donc c'est me mentir à moi-même, donc c'est une perte de confiance en moi, et automatiquement, les autres ressentis seront faussés par rapport à ce qui peut se passer
Et là, nous sommes plus dans cet espace de réconfortement ou de reconstruction ou de réflexion. Mais là, nous sommes carrément sortis du cadre. Et je ne dis pas que c'est difficile d'y retourner, mais en reprenant étape par étape. Moi, je vous rappelle juste, je sais que je vous l'avais déjà annoncé, mais c'est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Ça résume aussi ce message-là, dans le sens où ce sont des étapes que vous avez connues, que vous avez traversées et que vous continuez à traverser. Et vous le faites avec brio, parce que vous avez, l'aide de vos guides, de vos anges gardiens, de votre puissance supérieure, du divin. Donc, allez-y, allons-y, continuons le chemin. Je vais demander à la fée Morgane, comme à l'accoutumée, pardon, il y avait une carte qui était à l'envers, si elle peut nous transmettre son avis sur la... Voilà. On a eu l'avis des maîtres Lakasha. Voilà, on te demande ton avis, elle fait Morgane, par rapport à ceci. Alors, excusez-moi, alors j'ai fait des bêtises. Je ramasse. Oui. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, ce que je vais faire, c'est... Donc, je vais vous présenter la carte comme je fais à l'accoutumée, pour que vous puissiez la découvrir avant que je ne la lise. Alors, la fée Morgane. Le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Vous voyez? C'est aussi très fort dans ce message, dans ces messages, c'est là qu'en fin de compte, une fois encore, c'est de lâcher un peu les choses qui vont nous encombrer, nous ralentir, nous faire courber les chines, pour pouvoir justement continuer à avancer le plus léger possible, parce qu'en fin de compte, ce qui nous attend, eh bien, c'est les belles aventures qui nous attendent devant, et pas celles que nous venons de traverser. Et c'est ce qui fait toute la magie de ce message. Merci beaucoup la fée Morgane pour ce message. Merci les maîtres Lakasha aussi pour d'avoir continué sur la lancée des autres oracles et des messages que souhaitaient transmettre aussi les guides. Je pense à toutes celles et tous ceux, voilà, qui sont là et qui sont aussi dans l'attente, dans la découverte, et qui sont avant tout aussi des êtres de lumière et de ressenti et d'amour et d'émotion. Je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vais pas vous redonner la liberté de vaquer à vos occupations, non, loin de là. Je vais juste vous proposer encore une nouvelle fois de prendre un peu de temps pour vous, juste après ce tirage, pour aussi apprécier les éléments que nous avons pu partager. Et puis, vous avez le commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très agréable. Et de ce fait, moi je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Nous nous disons pour notre part un rendez-vous lundi matin à 6h06 pour Regard Intuitif. Vous retrouverez Cédric à 20h20 ce soir pour son émission politique, et samedi matin... Non, c'est pas politique. Alors, je le dis à chaque fois. Non. Son émission...
son émission Actu, autant pour moi. Son émission Actu et samedi matin pour son rendez-vous matinal. Bien, bah écoutez, passez une excellente journée. Je vous dis à lundi, passez un très bon week-end, profitez aussi. J'espère qu'il sera un peu plus clément pour tous et toutes. Voilà. Et que brille en vous, comme on dit, les étoiles. Les étoiles. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. À vendredi. À vendredi. Mais non, nous sommes vendredi. Non, non, à lundi. Non, non, on va pas le faire le remake. Non, non. Je vous dis à lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.